pas, j'ai un chien surexcité, un appartement qui ressemble à... Chérie, là ça va pas le faire. Mis à part ça, je vous reviens aujourd'hui avec une super nouvelle puisque j'ai arrêté de fumer. Voilà, mais aujourd'hui je ne suis pas là pour vous faire la morale, je suis juste là pour vous étaler mon bonheur à la gueule, vous dire qu'après 7 ans, j'ai enfin arrêté de fumer, que ça fait maintenant 4 mois et 10 jours que je suis officiellement non fumeuse, que je n'ai pas touché une cigarette, que je n'ai pas tiré une latte sur une clope. Sainte Marie-Thérèse de la cigarette, c'est moi, voilà. Est-ce qu'on pourrait faire apparaître genre un truc de sainte, une auréole ou une auréole? Non, les auréoles c'est les trucs sous les bras, donc je fais pas juste cette vidéo pour vous jeter mon bonheur à la gueule bien évidemment, je suis là pour vous partager aussi les 2-3 petits conseils qui moi m'ont aidé sur ce chemin vers la liberté. Comment j'ai arrêté de fumer? Eh bien ça a été plutôt radical, il était quelques minutes avant minuit. J'ai fini ma clope, il était minuit, j'ai regardé mon collègue de travail, j'ai fait très sincèrement, cette cigarette elle m'a fait du bien. J'ai pas articulé là. Arrête de bailler pendant que je parle, c'est intéressant ce que je raconte, ok? J'ai dit à mon collègue de travail très sincèrement, cette clope elle m'a vraiment pas fait du bien du tout, je me suis sentie genre lourde, fatiguée, j'avais la tête qui tournait un peu, enfin bref, genre vraiment pas du tout, je me sentais pas du tout bien après. Et du coup je lui ai dit écoute, j'en ai marre, j'arrête de fumer. Et depuis cet instant là, je n'ai pas refumé. Je vais vous publier une petite photo sur Instagram de ce que je suis en train de voir de mon chien. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je vous le mets ici, quelque part. Abonnez-vous, faites ce que vous voulez, un joli filtre pour embellir ta tête, mon cœur. Une chose qui m'a énormément aidée, et c'est la raison pour laquelle pendant cette vidéo j'ai toujours mon portable à la main, c'est parce que je vais vous parler d'une application. Je vais vous mettre le petit logo, le lien, tout le blabla. Ici, là, quelque part, et en barre d'infos en tous les cas aussi, qui s'appelle, oulala, maintenant, Smoke Free. Smoke Free, Smoke Free. J'avais oublié que j'étais gênante quand je faisais des vidéos. Du coup c'est une application qui a une version gratuite et une version payante. Et la version payante elle coûte aux alentours de 6-7 € pour avoir vraiment tous les trucs de toute l'application à vie. Enfin bref, vous payez une fois 6 €. Et comme 6 € en Allemagne c'est encore le prix du paquet de cigarettes, je m'étais dit à l'époque, vas-y, tu tiens une semaine sans fumer, ça te fait le prix d'un paquet de clopes, donc au pire des cas t'auras juste pas fumé pendant une semaine et payé le prix d'un paquet de clopes. Mais par contre ça m'a aussi poussé à ne pas fumer parce que je me suis dit attends, si je paye 6 € pour l'application plus 6 € pour un paquet de clopes, ça me fait le double du prix et du coup je gagne pas au change. En fait quand vous installez l'application il va vous demander quelles sont vos habitudes de fumeur, donc ce que vous fumez, combien ça vous coûte, depuis quand vous fumez, nanani nanana. Et puis du coup ça va vous calculer en fait le temps que vous avez passé à ne pas fumer et surtout ce que vous avez économisé en fait comme argent que vous n'avez pas dépensé dans des cigarettes. Et je trouve que ça c'est super bien, surtout que si vous avez comme moi un super iPhone, donc quand vous allez du coup sur le côté, non de l'autre côté ah, la gauche et la droite, hein, c'est pas tout à fait ça. Bref, du coup quand vous allez sur le côté, et eh bien vous avez du coup l'application que vous pouvez mettre dans votre côté et ça vous dit combien vous avez économisé d'argent. Ça vous affiche ce qui va mieux dans votre santé, donc quand est-ce que vous récupérez l'intégralité de votre volume d'air de poumon, quand est-ce que vos dents arrêtent de jaunir, nanani nana, enfin bref, ça vous fait tout un récapitulatif. On est quand même sur un mot de degré de difficulté 6. Récapitulatif, il a beaucoup de syllabes. Hein. Récapitulatif. Bref, ça vous fait un résumé. Autre petit conseil que je peux vous donner, c'est de pas arrêter vraiment totalement d'un coup, d'arrêter les cigarettes que vous pouvez arrêter, mais de continuer à fumer celles pour le moment que vous ne pouvez pas arrêter. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent oui la clope du matin avec le café et tout ça ils pourraient pas arrêter. Eh bien essayez d'arrêter celle pendant toute la journée mais pas forcément celle du matin pour pas vous frustrer trop d'un coup. Et dès que vous arriverez à vous passer de celle dans la journée, eh bien vous pourrez essayer d'éliminer celle du matin, enfin y aller step by step quoi. Mais si vous êtes tête de mule comme moi et que vous arrivez et que vous vous dites du jour au lendemain stop c'est fini, basta, plus de cigarettes in my life, eh bien vous allez rencontrer probablement très vite un problème que moi aussi j'ai rencontré. C'est qu'est-ce que vous faites
quand vous êtes que avec des gens qui fument et qui vont aller se faire une petite pause clope et que vous vous retrouvez là tout seul. Mon petit conseil pour surmonter ce genre de situation, ça serait de faire quelque chose qui prend toute votre attention pendant cet espace de temps où vous pourrez vous retrouver tout seul. Et ne surtout pas sortir avec les gens pour fumer. Enfin, c'est vrai que maintenant en été c'est cool, mais en hiver de toute façon, pendant qu'ils sont en train de se les peler dehors, et bien sortez pas avec eux, restez bien au chaud à l'intérieur. Ça sert à rien que vous sortiez avec et que vous soyez là devant en train de regarder ces gens en train de fumer et que vous vous dites je dois pas fumer, je dois pas fumer, je dois pas fumer, je dois pas fumer, je dois pas fumer. Non, c'est totalement contre-productif puisque vous allez vous frustrer et en fait la frustration va faire que vous allez encore plus avoir envie de fumer et qu'un jour vous allez craquer. Moi personnellement, ce qui m'a incroyablement aidé pendant les pauses cigarettes, c'est de regarder des vidéos YouTube parce que c'est approximativement la longueur d'une pause cigarette, ou sinon vous vous trouvez une petite web série. D'ailleurs il faut que je vous parle d'une web série, je vais le faire maintenant. Une web série que j'ai regardée il y a pas longtemps, qui est super cool, qui s'appelle Martin Sexe Faible. C'est un homme qui a le rôle principal et qui vit dans un monde en fait où les femmes sont dans le rôle que les hommes ont dans le monde dans lequel nous on vit. C'était hyper compliqué pour quelque chose qui est, je crois, très très simple. Depuis que je ne fume plus, je n'utilise plus de briquet, certes. Voici du coup ce qui s'est accumulé seulement la semaine dernière en briquet chez moi, puisque comme je ne fume plus, je ne porte plus mes briquets à l'extérieur, je ne les laisse plus chez les gens, je ne perds plus des briquets. Du coup, eh bien, tous les briquets que les gens oublient chez moi, eh bien, ils s'accumulent. Je pense très sincèrement ouvrir un e-commerce, enfin une page internet où vous pourrez acheter des briquets, parce que c'est très lucratif, hein, tous les briquets que les gens ils oublient ici, que moi je n'utilise plus. Je me suis rendu compte au montage que j'ai un petit point super important que j'ai totalement oublié de mentionner, qui est la seule raison pour laquelle je garde cette feuille depuis des mois chez moi, qui m'a aussi beaucoup aidé pour arrêter de fumer, c'est cette petite chose. C'est un petit calendrier en fait qui compte les jours, et du coup chaque jour je mettais ma petite croix quand j'avais pas fumé de la journée. Ça revient approximativement au même principe que l'application qui vous montre le nombre de jours où vous n'avez pas fumé, mais je trouve que le fait de faire sa petite croix, ça redonnait quelque chose. C'est comme ouvrir le calendrier de l'Avent avec un petit chocolat à l'intérieur tous les jours, ça donne un petit quelque chose. Le fait de ne pas pouvoir mettre de croix le soir parce que j'aurais peut-être fumé une cigarette, ça m'a motivée mais comme pas possible. J'essayerai de vous mettre un lien vers un document vierge que vous pouvez juste imprimer, qui ressemble donc à cette petite grille que vous pouvez imprimer bien évidemment à l'infini. N'oubliez pas qu'il y a des professionnels qui peuvent vous aider à arrêter de fumer, mais le plus important reste avant tout la motivation. Si vous n'avez pas envie d'arrêter de fumer, il n'y a aucun professionnel, aucune application, aucune petite web série sur YouTube qui va vous aider à arrêter de fumer. Il faut pas penser dans le sens où je vais arrêter de fumer, je vais me priver de quelque chose. Il faut penser dans le sens où je vais pouvoir faire ça et pour ça je dois arrêter de fumer. Donc en fait je ne me prive pas vraiment puisque ce que je veux c'est autre chose. On va pas se quitter sur ces belles paroles pour tous ceux qui sont du coup abonnés à ma chaîne et qui se posent depuis des semaines et des semaines des questions sur quand est-ce qu'elle va nous faire une nouvelle vidéo YouTube. Mais voilà, je suis là. Je compte aussi vous publier normalement dans les semaines qui viennent des vidéos que j'avais déjà tournées en janvier et en décembre, du coup des vidéos où j'ai encore une toute autre tête, mais comme je les avais déjà tournées, c'est juste que j'ai pas du tout trouvé le temps de les monter, et bien elles vont apparaître d'ici peu. Je veux vraiment essayer de vous poster régulièrement des vidéos. Après je peux pas vous promettre que ça va être vraiment toutes les semaines, ni même toutes les 2 semaines, je le ferai quand j'aurai le temps. Nous on se retrouve bientôt, croisons les doigts. D'ici là, moi je vous fais plein de gros bisous.